Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, je ne sais pas comment vous êtes, comment cette nouvelle lune agit sur vous, mais effectivement, j'ai l'impression, même si c'est une nouvelle lune qui se situe, je dirais, positivement, j'ai l'impression qu'elle a quand même un impact assez important sur pas mal d'entre vous, entre ceux qui ne dorment pas, ceux qui sont énervés. Mais c'est un peu les fondements de la nouvelle lune. Et étant donné qu'elle se situe en Verseau, en tout cas sur la fin Capricorne, début Verseau, effectivement, tous ceux qui vont se trouver sur le troisième décan troisième décan du Bélier et premier décan du Taureau vont être un petit peu plus affectés par cette nouvelle lune. Et puis, ajoutons quand même une chose, c'est que dans 3h30, nous avons Mercure qui va devenir rétrograde. Voilà, et nous verrons un petit peu plus tard quelle est la portée de ce Mercure rétrograde. Bon, en plus il est également en Verseau, il y a pas mal de planètes en Verseau, donc je vais lancer un petit message personnel, une fois que j'aurai terminé le ménage, je vais lancer un petit message personnel à nos amis Taureau et Scorpion. Zen, parce que les planètes qui se trouvent en Verseau sont pas toujours faciles à manager. Vous savez, c'est un petit peu comme des coups de pompe aux fesses. Donc, ce sont des signes qui n'aiment pas tellement avoir des coups de pompe aux fesses. Donc, il faut vraiment prendre une certaine hauteur, un certain recul par rapport aux événements, par rapport aux rendez-vous que vous avez, être dans un centrage parfait. Voilà, parce que ça peut développer l'excitation, la nervosité, l'impatience, voilà, toutes ces petites choses. Bon, écoutez, sur ces bonnes nouvelles, je vais tout de suite répondre à la question de Victor. Victor, bonjour. Est-ce que je vois de l'amélioration pour vous dans le domaine financier ? Bon, ça reste quand même un peu mitigé, Victor. Disons-le, je trouve que la période est plutôt en dents de scie sur le plan financier. Je dirais que ça ne va pas se dégrader. Je dirais qu'il y a même peut-être des changements par rapport à tout ce qui est financier. Est-ce qu'il y a des choses qui vont s'arrêter, qui vont vous permettre de vous alléger un petit peu ? Il y a vraiment cette dynamique-là. Et je trouve que cette année, effectivement, peut permettre pas forcément une amélioration, pas forcément où vous passez d'un état financier délicat à l'opulence. Mais je pense que c'est une année qui va vous faciliter les choses à partir du moment où effectivement vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et que vous fournissez un effort, puisque il est très important là au vu de ces cartes, parce que vous posez plein de choses, vous êtes en train de réfléchir, il est important de bien les poser. Ce qui est primordial, c'est d'ici le printemps, c'est vraiment là où en fait de nouvelles portes vont s'ouvrir pour vous et ce qui va permettre cette amélioration financière ou en tout cas de vous sentir plus léger que ces dernières années. Parce que je peux compter en années, au vu de ces cartes, les difficultés que vous avez pu rencontrer avec des pics selon les années, mais il y a quand même une situation très délicate par rapport à ça. Mais écoutez, je pense que ça va aller mieux, que c'est le début de l'amélioration.
Alors, Maïté, bonjour. Vous avez amené votre maman aux urgences il y a quelques jours. Tout est à peu près OK, sauf le sucre, pardon. Que puis-je vous dire sur sa santé ? Alors, voyons. Écoutez, moi je trouve que au niveau de sa santé, il y a une grande fragilité cette année. Il faut le dire, il y a une fatigue, il y a quelque part un état général qui demande du repos, qui demande justement d'être entouré, qui demande... je pense qu'il faut qu'elle soit plus proche de vous. Je pense que c'est vraiment l'idée de ces cartes. Mais il y a quand même l'idée de douleur, il y a quand même l'idée où il y a un dysfonctionnement. Alors vous me parlez du sucre, moi je ressentirais, parce qu'en fait on me parle de tout ce qui est au niveau des transits, donc l'intestin, le foie, toutes ces choses-là, et c'est tout à fait cohérent avec le sucre. Donc moi il y a encore l'idée d'examen, il y a encore l'idée, je dirais, de centre hospitalier ou de centre médical qui ressort. Non, c'est une année où vous devez calmer les ardeurs de votre maman quand même. Vous devez essayer de la tempérer un petit peu parce que, voilà, il y a une très grosse fatigue. Il ne faut pas qu'elle soit seule. C'est la seule chose. Alors, j'ai un petit message personnel pour Marie-Béatrice. Si vous pouvez apporter la précision qui vous a été demandée, cela nous permettra de valider votre question et vous permettra de voir votre question entrer dans le tirage au sort, parce que là, pour l'instant, elle est en stand-by. Alors, oui, c'est important. Lorsqu'on vous demande une précision, c'est une des raisons aussi pour lesquelles nous vous demandons d'être présent. Parce que, voilà, le cas concret de Marie-Béatrice, on lui a demandé une précision, elle n'est pas là, sa question ne peut pas être validée, donc elle ne sera pas du tout prise en compte tant que la précision n'aura pas été apportée. Jean-Claude, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous pouvez faire confiance à votre fils ? Vous le soupçonnez d'être toujours en contact avec sa mère. Alors, regardons la confiance. Est-elle de mise avec votre fils ? Non, je veux celle-là. Voilà. Alors, vous savez, c'est un mot qui a quand même une portée importante. Confiance. Il faut le dire. Et surtout quand on parle de votre fils. Je vais répondre à votre question. Je ne peux pas vous parler de confiance. Je peux vous parler de l'importance de la maman chez votre fils. Donc, pour moi, effectivement, il y a toujours cette idée de contact. Elle est toujours présente, sa maman, pardon. Donc, oui, après, c'est à vous d'apprécier la confiance, le type de confiance que vous pouvez lui démontrer. Mais en tout cas, je vous dis que oui,
il y a toujours la présence de sa mère. Et elle tire bien les ficelles. C'est une femme qui a un sens stratégique important. Voilà. Dominique, bonjour. Vous avez fait une demande pour être reconnu travailleur handicapé. La réponse sera-t-elle favorable? Alors, voyons cela. Est-ce qu'il va y avoir une reconnaissance de votre handicap? Écoutez, vous allez l'avoir, cette reconnaissance, mais en fait, il y a peut-être deux façons de l'obtenir. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Parce qu'ils peuvent soit vous le refuser, ou soit chipoter, ou soit, en tout cas, ne pas vous l'accorder de manière naturelle, automatique, en fonction du résultat médical. Mais pour moi, vous l'obtiendrez dans la bataille, mais vous l'obtiendrez. Alors vous allez voir, il y a des choses qui vont vous mettre en colère, qui vont vous agacer, qui vont vous énerver. Donc vous le savez, hein? Donc abordez-le de manière légère. Voilà. C'est la meilleure chose. Ne ruez pas dans les brancards. Rongez votre frein. Monique, bonjour. Manon, pour son travail, à quel moment de l'année 2015 va-t-elle pouvoir changer de région, comme je vous avais dit qu'elle allait changer de région? D'accord. Alors, voyons pour Manon. Ouais, il y a toujours cette idée effectivement de déménagement, de changement d'environnement, de département, de région. Enfin, en tout cas, il y a cette idée de changement pour elle. Alors, moi, je dirais une chose, c'est que ce n'est pas forcément dans l'immédiat. J'observerai plus là, au vu de ces cartes, parce qu'on demande une certaine patience, les choses ne se mettent pas en place comme on l'aimerait. Il y a toute une période d'attente, il y a toute une période où il faut également surmonter certaines difficultés. Voilà. Pour moi, c'est plus sur le deuxième semestre qu'au vu de ces cartes, hein. Après, effectivement, il y a d'autres possibilités de préciser par rapport à d'autres arts divinatoires, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas envisageable. Mais pour l'heure, pour moi, deuxième semestre. Stéphanie, bonjour. Est-ce que vous allez faire une rencontre amoureuse cette année? Bon, alors j'ai l'impression, déjà que votre vie affective, elle est assez complexe. Complexe pour
plein de niveaux. Parce que déjà, je pense que vous êtes quelqu'un chez qui l'intuition marche beaucoup, où vous ressentez énormément les choses, où quelque part, vous avez besoin d'énormément d'amour, c'est clair, vous en débordez, enfin voilà, c'est... Hein. Et en même temps, vous avez quel âge? D'accord, donc vous avez déjà un vécu. Et en même temps, le principe de stabilité, ce n'est pas franchement ce qui vous caractérise. Alors en même temps, vous rencontrez quand même des personnes assez marginales ou originales ou qui ont une façon d'être, de penser ou qui sont différentes de vos origines. Il y a cette idée de vraiment d'élargissement. Alors, vous me demandez si vous allez rencontrer quelqu'un cette année. Ce qui est bien, c'est que vous sortez un petit peu d'une période d'hibernation. L'année dernière, c'était un peu la période d'hibernation. C'est une période assez lourde, assez pénible sur le plan affectif, assez seule, beaucoup de tracas. Là, je pense qu'effectivement, il y a vraiment une grosse brûlure, quoi, une grosse cicatrice. Et là, vous allez ressortir de votre terrier, ce qui va vous permettre effectivement de rencontrer quelqu'un. Alors, il y a l'idée de rencontre, indéniablement. On retrouve des cartes de sexualité, donc ça veut dire que forcément, sexualité, il y a l'autre qui est là. Donc oui, après, prenez les choses comme elles viennent. Je ne suis pas sûr que ce soit pour l'instant une rencontre pérenne. Mais en tout cas, oui, c'est une bien meilleure période pour relancer la vie affective. Colette, bonjour. Après avoir vu le notaire, vos enfants et vous avez décidé de ne pas faire les recherches pour l'héritage de votre ex-mari. Le notaire vous demande, pour faire un acte notarié, de faire des recherches dans les banques et les assurances vie 600 €. Mais cette somme, vous ne l'avez pas. Est-ce que je vois toujours cet héritage et les papiers assignés officiels quand même? Alors, je vais être très direct avec vous. C'est que s'ils sont apparus, ça veut dire qu'il y a forcément des papiers, des actes notariés, des démarches légales. Voilà, ça ne ressort pas comme ça pour rien. Il faut être clair. Alors, par acquis de conscience, voyons si il y a toujours les papiers officiels qui ressortent. Moi, je vous dirais oui. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression que il y a des choses qui sont cachées, il y a des papiers, il y a de l'administratif, il y a tout cela, oui. Moi je vous le confirme. Voilà. Christiane, bonjour. Vous avez rencontré en juin 2011 Daniel, week-end et vacances ensemble, mais résidences séparées. Comment va évoluer cette relation dans les années à venir et vie commune? Alors, voyons l'évolution de votre relation avec Daniel. Alors, voyons cela. Vous savez, effectivement, vous avez envie d'aller plus loin dans cette relation. Vous avez envie de construire. Vous avez envie, voilà, de vivre avec lui. Mais est-ce vraiment la bonne idée? C'est la question que je me pose.
est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de rester dans cette dynamique-là, de rester dans ce même état d'esprit? Je comprends, ça vous frustre, je comprends, vous êtes lassé, je comprends, vous êtes fatigué, je comprends que quelque part, il vous manque quelque chose. Mais est-ce que lui est prêt à venir s'installer avec vous? Moi, à mon avis, il freine des cas de fer. À mon avis, il n'en a pas envie. À mon avis, il a envie de vivre sa vie. Il a envie d'être autonome, indépendant. Il a envie d'être tranquille. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à Daniel. Donc, bien sûr, j'ai l'impression qu'il va y avoir des petits soucis de communication, le petit courant qui ne passe pas, où vous vous sentez un peu délaissé. Et même peut-être des haussements de ton, peut-être des discussions qui vont être un petit peu houleuses, parce que vous vous sentez laissé pour compte dans cette relation. Donc, moi, je vous entends parfaitement, je comprends parfaitement, mais lui, il a envie de sa liberté. Donc, je ne suis pas persuadé qu'il soit disposé à, pour l'instant, faire maison commune. Moi, je ne le sens pas du tout. Là, je ne vous le conseillerais pas du tout pour l'instant, et même d'aborder le sujet, de toute façon, ce sera un non. Ou ce ne sera pas forcément un non, mais ce sera un vous, comme ça. Hein. Donc, pour moi, laissez les choses telles qu'elles sont. Essayez de construire parallèlement, mais pas de pression. Vous allez aller, comme on dit, dans le mur, ou vous allez aller au casse-pipe. Donc, ce n'est pas l'idéal. Vous n'avez pas les coups des franches. Nathalie, bonjour. Vous avez fait une demande de logement. Est-ce que vous allez pouvoir enfin l'avoir? Alors, j'ai un pressentiment. J'ai vraiment le pressentiment que c'est une année, c'est une période de déménagement, de changement. Alors voyons si vous allez... Effectivement, mais ça va être super compliqué. Je ne sais pas dans quel cadre vous demandez un logement, je ne sais pas ce qui est mis en avant, mais pour l'instant, moi je vais vous dire une chose, c'est comme si votre dossier, il l'avait sous le coude et qu'il n'allait pas aller plus loin. Hein, parce que même si vous présentez une situation personnelle financière qui n'est absolument pas confortable, pour l'instant, c'est un non. Alors je dis bien pour l'instant. Pourquoi pour l'instant? Parce qu'on voit que, et je pense plus sur moi j'ai plus l'impression que ce sera sur le deuxième semestre, hein, qu'un mouvement positif s'inscrit dans votre vie, qu'il y a le déménagement, que vous allez avoir une situation qui va vous permettre, je dirais, d'avancer et de repartir sur de nouvelles bases. N'oubliez pas une chose, cette année est très importante, Nathalie. C'est vraiment le moment pour vous d'agir, pour vous de vous battre, parce que le résultat sera positif. Mais effectivement, on va dire que jusqu'en avril, c'est plutôt moyen. Après, ça va commencer petit à petit à s'améliorer. Mais effectivement, il y a cette idée de déménagement, il y a cette idée d'obtention d'un logement, vraiment s'il y a déménagement, mais c'est un long chemin, une longue route où vous allez essuyer des refus. Mais en tout cas, il y a déménagement. Sophie, bonjour. Vous devez vous faire opérer d'un hallux valgus du pied gauche. Est-ce que c'est le bon moment et si tout va bien se passer et après l'opération, si la douleur ne sera pas trop forte? Bon, je vois que vous avez l'habitude de me suivre, Nathalie, pour exprimer votre question comme ça. Effectivement, le
le mot va venir, hein, je ne suis pas inquiet. Je propose, lors de consultations en astrologie, je propose, lors d'interventions chirurgicales, lors d'opérations, de vous indiquer des dates favorables et les dates auxquelles vous ne devez pas vous faire opérer, puisqu'il y a des dates. Bien évidemment, ça se passe dans le cadre d'une consultation privée, puisqu'il y a pas mal de travail en amont, mais au moins vous avez les principaux éléments pour éviter tout ce que vous citez, c'est-à-dire que ça se passe bien, hein, que la douleur ne soit pas trop forte, en tout cas que ce soit quelque part comme une lettre à la poste. Donc, on va regarder par rapport à votre opération, mais effectivement, ce n'est pas dans l'émission que je pourrais vous donner des dates par rapport à cela, parce qu'il faut que je montre votre thème, il faut que je regarde en fonction des organes, en fonction des parties du corps qui sont concernées, pour dire voilà, c'est mieux cette période-là. Bon, on va regarder si ça se passe bien. Alors, ouais, c'est quand même une intervention qui est, voilà, qui est un peu, qui est un peu pénible. Hein. Alors ça va vous faire tellement revivre que de toute façon vous devez y passer. C'est indéniable que vous devez y aller. Et je trouve effectivement dans les grandes lignes que la période est bonne pour cela. Il y aura des douleurs pour moi. Mais ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Ça peut peut-être vous faire boitiller au départ, mais il n'y a rien de catastrophique dedans. Mais effectivement, c'est quand même un peu lourd, il faut le dire. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct à partir de 13h. Merci, bye bye.